Le match dans le match reçoit aujourd'hui un combattant qui compte 100 combats en boxe thaï, 16 en kickboxing et 1 en MMA. 117 combats au total, donc pour 97 victoires. 7 fois champion du monde en boxe thaï. Jimmy Vienno est notre invité ce soir. Bonsoir Jimmy. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, super. Jimmy, on va revenir sur votre parcours depuis le tout début. Quand et comment avez-vous découvert les sports de combat? Alors, quand j'étais plus jeune, j'étais pas mal turbulent et bagarreur, donc il fallait me canaliser, comme beaucoup de sportifs. On a commencé par le judo. Et puis après, j'ai tout de suite été fan de sport de combat par la compétition. Donc en judo, j'étais en compétition aussi. J'ai commencé à l'âge de 4 ans jusqu'à 13. Et après, il me fallait un sport un peu plus complet où on met des percussions. Donc j'ai choisi la boxe thaï parce qu'à l'époque, c'était le sport de combat le plus complet qui est en pied-point. Et voilà, boxe thaï, kickboxing et maintenant MMA, donc de mes 13 à maintenant. Est-ce que vous avez pratiqué d'autres sports qui ne sont pas des sports de combat? Oui, j'ai pratiqué, parce que je viens de Paris de base. Quand j'étais tout jeune, avant le judo, j'ai pratiqué 1 an de rugby. Donc c'était vraiment bébé, quoi, du bébé rugby. J'ai fait 1 an. J'ai pratiqué aussi de l'athlétisme, pareil, 4 ans, un truc comme ça. Et après, que du sport de combat. Est-ce que vous aviez des idoles ou des modèles quand vous étiez plus jeune? Je pense plus des modèles. Et même maintenant, hein, toujours, c'est ceux qui, pour moi, c'est des sportifs qui durent, ou des acteurs ou des entrepreneurs qui durent dans la durée, comme Cristiano Ronaldo, tout ça, des gens qui sont vraiment champions toute une carrière et pas qu'une fois. Et ces gens-là, je les admire pour leur hygiène de vie, régularité, toujours. On en reparlera un petit peu plus tard dans cet entretien, mais vous avez plusieurs vies dans votre vie. C'est pas illogique finalement de vous entendre parler de Cristiano Ronaldo qui n'a rien à voir avec le sport que vous pratiquez. Ouais, ouais. Piocher un peu partout. Exactement. J'aime bien en fait ceux qui ont des idées, qui s'entraînent et qui renouvellent toujours des projets. Et je pense que je fais partie de ces gens-là qui, à chaque projet que j'entreprends, je veux toujours être au top et faire vraiment quelque chose de bien. Et puis dans ce cas-là, ben, forcément, je regarde un petit peu ce que les meilleurs font, que ce soit dans leur activité principale ou les projets qu'ils entreprennent à côté. Et dans les sports de combat, qu'est-ce qui vous plaît le plus? La victoire. C'est vraiment la victoire qui m'anime. Je pense que je ne suis pas un fan du sport en lui-même, mais plutôt un fan de la compétition et de la victoire. C'est vraiment ça qui m'anime, parce que je pense que sans compétition, je ne serais pas le même sportif, j'aurais peut-être pas la même motivation. Mais grâce à la compétition, moi je suis un combattant hein, depuis tout petit, c'est vraiment ce qui me pousse à me dépasser, ce qui me pousse à aller de l'avant, malgré les échecs, même les victoires, tout ça. Et c'est vraiment la victoire et dépasser l'autre qui me stimule. Donc tout ce qu'il y a avant la victoire, je pense aux périodes d'entraînement et tout, c'est pas quelque chose qui vous plaît? Non, pas tant que ça, on va dire. Il y a quelque chose qui me plaît vraiment dans les entraînements, c'est les sparring. C'est tout ce qui est combat, voilà, tout ce qui rapproche un petit peu tout ça. Mais tout ce qui est préparation physique, la course, le sac, tout ça, j'aime bien, je me sens bien une fois que l'entraînement est passé. Mais c'est pas ce qui me passionne, quoi. Oui, vous parlez des sparring, il y a toujours cet esprit de compétition, voilà, en fait. Exactement. Ça vous anime plus que tout? C'est ce que j'aime le plus dans l'entraînement, c'est les sparring. Comme beaucoup de combattants, on fait ça pour ça, en fait. Hein. Après, c'est vrai qu'il y a toujours des gens qui sont vraiment sportifs dans l'âme, qui même après leur carrière continueront à être sportifs, tout ça. Et ils sont peut-être moins motivés par l'aspect compétition, et droit à eux. Hein. Mais en tout cas, moi, ce qui m'anime vraiment, c'est vraiment l'aspect compétition. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de blessures au cours de votre carrière? J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, mais j'en cumule quand même beaucoup. Parce qu'avec j'ai 20 ans de carrière en sport de combat. En septembre, ça fera 20 ans. Forcément, avec 117 combats, j'accumule les blessures avec les camps d'entraînement, les régimes, parce que les régimes, ça fatigue vraiment, et les combats en eux-mêmes. J'ai eu pas mal de petites blessures, hein, les mains cassées, tibia ouvert, les pieds cassés. Là, je reviens d'une chirurgie du dos aussi. Donc, j'ai de la chance que j'ai un corps qui récupère bien, j'ai une bonne hygiène de vie. Mais c'est sûr que... Et j'ai un bon staff médical derrière, mais c'est sûr on ne sait jamais ce qui se passe. Et voilà, mais on accumule des blessures. Mais malgré ça, j'ai eu quand même de la chance. La plus grosse blessure, ça a été laquelle? Je pense que c'est mon dos. J'ai eu... ça, je pense, c'est à force des régimes, de perte de poids, de remontée, de perte de poids sans arrêt. J'ai eu une hernie discale et une sciatique. C'était très dur parce que c'est la première fois de ma vie que je ne pouvais pas rester debout plus de 10 secondes.
Donc c'était très très dur. Je me suis demandé, tout est remis en question, hein. C'est la première fois que ça m'arrivait. J'ai eu des grosses blessures, surtout après des combats, tout ça. Mais je sais pas, je savais que ça allait passer et guérir. Là, c'était vraiment quelque chose de dur. Et puis bah, le mental, hein, il faut continuer à y aller, à s'entraîner, à faire la rééducation, le repos, vraiment très important. Oui, c'est bien sûr. Et puis après, on repart. Hein. C'est ça le mental. Hein. Un champion, c'est souvent... les gens voient que le haut de l'iceberg, mais il y a vraiment beaucoup de parties en bas qui sont très compliquées et qu'il faut gérer. Mais quand on y arrive, on est fier de soi. Vous parlez du mental, est-ce que vous travaillez avec un préparateur mental? Non, je ne travaille pas officiellement avec un préparateur mental, mais je considère que mon préparateur mental, c'est mon entraîneur et mon manager Dédé, qui est avec moi depuis toujours. Depuis toujours, depuis que j'ai 13 ans. J'ai commencé la boxe thaï avec lui, le kickboxing et le MMA. Et on s'adapte toujours ensemble et c'est vraiment quelqu'un qui fait partie de la famille et que je peux me confier à lui, je peux me parler. Il me connaît tellement par cœur que en 2-3 phrases, dans les moments durs, dans les moments un petit peu compliqués, il est toujours là et ça repart direct. Vous parliez tout à l'heure des régimes, des pertes de poids. Vous, votre poids de forme, il a combien? Mon poids hors entraînement, il est à 80. Mon poids de forme, il est à 77-78 kg. Je suis vraiment au top. Et je combats à 70. Donc j'ai 8 kilos à perdre que je récupère 6-7 kilos 24 heures après la pesée. Sur le ring, quelle est votre qualité principale? Je pense que c'est mon intelligence de combat. Je suis quelqu'un qui analyse et je combats de manière cérébrale. Ça veut dire que je ne fais pas 2 fois la même erreur, que j'essaye d'être intelligent, malin. À chaque aspect du combat, je sais où j'en suis, si je suis en retard, si je suis en avance. Et ça me permet d'éviter pas mal de coups. Donc je pense que ce qui me... Et d'ailleurs, je suis connu beaucoup pour ça, pour ma capacité, mon coup d'œil et à gérer toutes les émotions et mon intelligence de combat. Vous devenez champion du monde de boxe thaï en 2016 dans la catégorie des moins de 72,5 kg. Vous décrochez ce titre à Bangkok. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là? Je suis super content parce que c'est une boucle qui a été bouclée. J'ai été champion du monde à 21 ans. Donc, bon, j'ai pas battu le record, mais c'est quand même très jeune. Et après ces années-là, j'ai explosé et j'ai enchaîné tous les titres. Mais ce que je ressens, c'était vraiment beaucoup de joie, parce qu'il y avait un gros travail derrière, et pas que d'une préparation, mais d'une carrière derrière. Et j'allais boucler un petit peu la boucle du sport et dans les classements en devenant champion du monde à 21 ans. Et en plus, c'était pour l'anniversaire du roi en Thaïlande, donc c'est un sacré événement là-bas. Et puis voilà, donc c'était vraiment beaucoup de joie parce que je venais de passer, je crois que j'avais 60-70 combats à l'époque, et je venais de faire 70 combats pour ce titre-là. Donc c'est ça qui m'a vraiment rendu fier, et en plus j'ai ramené la ceinture à la maison, les parents étaient super contents, la famille, donc voilà, c'est ça qui m'a rendu fier. Vous avez été 7 fois champion du monde, vous parlez de fierté, là est-ce qu'il y a un titre dont vous êtes plus fier finalement que les autres? Oui, je pense que c'est le titre du Lumpini que j'ai eu. C'est pas un titre mondial, mais pour eux, c'est plus qu'un titre mondial. Le Lumpini, c'est le plus gros stadium qu'il y a en Thaïlande, le plus connu. Et quand on est champion de ce stadium-là, déjà on est placardé partout, notre tête, tout ça. Et c'est vraiment, on rentre dans la légende, entre guillemets, de ce sport-là. Il n'y a que 5 étrangers qui ont réussi à avoir le titre. Donc j'étais le 5e. Et puis je pense que c'est vraiment ce titre-là qui m'a rendu fier parce que je suis rentré dans la légende d'un sport. Et pas que être champion. Donc je pense que ça, c'était très important pour moi. La Thaïlande, vous y êtes allé combien de fois dans votre vie? 2 fois, je sais pas, mais d'années, 5 ans plein à peu près là-bas. Et après, énormément d'allers-retours. J'étais dans un camp là-bas en Thaïlande que le père de mon entraîneur tenait. À Bangkok. Et puis, ouais, j'ai passé beaucoup de temps là-bas. Vous avez reçu dans votre carrière beaucoup de distinctions, comme celle de boxeur français de l'année en 2016 et 2019. Vous courez après ces médailles ou c'est un plus? On va dire que plus je vieillis, plus ça devient un plus. Mais quand j'étais plus jeune, je courais vraiment derrière tout. Tous les titres, toutes les distinctions, les récompenses, je voulais tout avoir. Maintenant, je suis plus dans l'efficacité. Donc vraiment, je vise des choses très importantes. Quand j'étais jeune, ouais, c'était très important de voir tout. Donc, ouais. Quand on a 21 ans, qu'on est boxeur français de l'année, c'est quand même quelque chose, non?
Ouais, j'étais très content. J'étais très content parce que tout s'était enchaîné avec... j'avais fait une super saison, j'avais fait je crois 16 combats, ce qui était énorme en boxe taille, et 16 victoires. Et j'avais eu les titres, j'avais eu les distinctions, j'avais eu tout ça, donc j'étais vraiment très content. T'es sur un nuage, hein. De toute façon, quand tu gagnes, t'es sur un nuage, et quand tu perds, malheureusement, ça te revient direct à la réalité. Mais faut passer par là, et j'étais très content de cette année-là. C'était une de mes plus belles saisons. Je pense de 2016, 2019 et 2021, ça a été mes 3 plus belles saisons. Et on le disait en introduction, vous combattez également en kickboxing lors de votre premier combat en 2014. Vous vous faites disqualifier. Qu'est-ce qui s'est passé? Exactement. Moi, je venais de la boxe taille. En boxe taille, il y a des règles qu'il n'a pas en kickboxing, comme les saisies, les coups de coude, tout ça. Donc en kickboxing, moi j'arrive avec mes 50 combats de boxe taille, j'avais jamais fait de kickboxing, j'y vais, en plus c'était un gros événement. Je me suis fait disqualifier parce que je saisissais trop l'adversaire, la jambe de l'adversaire, alors que c'était une de mes armes en boxe taille et un gros réflexe chez moi. Et j'étais jeune, hein, j'avais 19 ans, donc j'avais du mal à m'adapter encore à d'autres règles et tout ça, parce que je fais beaucoup mieux maintenant, et d'ailleurs je suis classé en kickboxing aussi. Et j'ai fait des gros combats en kickboxing, mais ce combat-là, c'était très dur le premier, mais c'est ce qui a fait de moi après, et j'ai su me relever et repartir après derrière. Si j'ai bien lu, bien regardé votre fiche, vous n'avez plus combattu en kickboxing depuis 2019, c'est ça? C'est ça. On pourrait vous revoir un jour, faire un combat de kick ou pas? Jamais dire jamais, je sais pas du tout, mais pour l'instant c'est vraiment focus 100% MMA. On en parlera d'ici quelques minutes du MMA. Autre question autour de la boxe taille et du kick. Est-ce que le kick aide pour la boxe taille et inversement? Ouais, bien sûr. Je pense que le kickboxing aide pour la boxe taille dans les déplacements, dans l'anglaise et dans le cardio. Et la boxe taille aide pour le kickboxing pour la dureté. Parce que la boxe taille, c'est un sport qui a été créé vraiment pour être efficace. À l'époque, c'était pour défendre le pays et tout ça. Donc c'est un sport qui, c'est pas au pointage, mais c'est plus à l'efficacité qu'on gagne un combat en boxe taille. En kickboxing, ça sera plus au pointage. Donc c'est deux styles différents. En kickboxing, on a besoin beaucoup de cardio. En boxe taille, ça sera beaucoup d'efficacité et de dureté. Donc l'un dans l'autre, ça sert. Mais on voit plus des boxeurs en boxe taille aller au kick que des kickers aller en boxe taille. C'est qu'une analyse. Jimmy, on a parlé boxe taille, on a parlé kickboxing, on va parler MMA. Vous avez commencé à en parler il y a quelques minutes. C'est un projet à long terme, ça, le MMA? Je pense que je vais finir ma carrière dans le MMA. Et puis en boxe taille et en kickboxing, j'ai fait le tour. Je suis arrivé à un stade où, quand je combats dans ces disciplines-là, c'est plus moi qui ai à perdre que l'adversaire. L'adversaire, ça va être le combat de sa vie, et moi, ça va être qu'un combat de plus. Alors que dans le MMA, tout repart. Et c'est ça que je viens chercher, moi, les challenges et les ceintures. Donc forcément, une autre motivation, une envie supplémentaire. Et je pense que je ferai tout le long de ma carrière restante dans le MMA. Deuxième carrière, on dira. Est-ce que le boom médiatique qu'il y a autour du MMA depuis quelques années maintenant, ça a aidé à cette réflexion? Pas du tout. Depuis tout jeune, moi, j'ai voulu finir dans le MMA, avoir une carrière et finir dans le MMA, parce que pour moi, le MMA, c'est tout sport de combat confondu. Donc quand tu es champion de cette discipline, pour moi, tu es un petit peu champion de tous les sports. Tu es le combattant référent au monde. Combattant ultime. Exactement. Donc moi, je me rappelle, hein, je regardais, j'étais même pas encore à la boxe taille, que je regardais des combats avec mon père à la télé, quand j'étais tout jeune. Donc forcément, en France, c'était pas légalisé encore. Il y avait que les entraînements, mais pas de combat. Donc ça aurait été vraiment une carrière compliquée à démarrer avant. Là, moi, je suis passé par la boxe taille, le kickboxing et le judo. Donc voilà, j'ai du sol, de la lutte à intégrer aussi. Et je suis dans une très bonne team de MMA. Mais je pense que, en plus, avec l'engouement médiatique et tout ce qu'il y a avec le MMA en ce moment qui arrive, bien sûr que ça, on va dire, ça a déclenché plus vite. Mais je m'étais dit à 30 ans. Et j'ai 30 ans. Voilà. En boxe taille, vous êtes, ou étiez, si vous venez arrêter la boxe taille, surnommé Golden Elbow. Qui vous a donné ce surnom? Les Thaïlandais. Les Thaïlandais, ils me surnommaient le Golden Elbow parce que j'ouvrais beaucoup mes adversaires. C'était un petit peu une de mes armes aussi. Donc les Thaïs m'ont appelé comme ça. En France, c'était plus le guépard. Justement, sur votre fiche MMA, c'est marqué Jimmy, le guépard viennois.
Ah bah Paul voilà. Guépard. Peut-être parce que je ressemble à un guépard, je sais pas, je suis blanc comme lui. mais en tout cas, en France et en Europe, c'est plus le guépard. Et en Thaïlande, c'est Golden Elbow. Ouais. Est-ce que vous êtes fait une espèce de flèche du temps, dirons-nous, pour ces prochaines années MMA avec un objectif final? Bien sûr, moi je suis un calculateur. Hein. Je suis beaucoup au feeling et mois par mois, mais sur des visions à long terme et des choses importantes, je calcule ce que je fais. Et bien sûr que dans 2 ans, je sais où j'aimerais être et dans 5 ans, je sais où j'aimerais être aussi. Vous aimeriez être où dans 2 ans? La question, je l'attendais. Où dans 5 ans? Dans 2 ans, j'aimerais pouvoir avoir un score de 10-0 en MMA. Là, je suis à 1-0. C'est risqué et c'est un travail sans vacances, hein, entre guillemets. Et puis, dans 5 ans, j'aimerais pouvoir être dans une grosse organisation au monde, l'UFC, j'aimerais. Et je ferai tout pour. Donc voilà. L'UFC, ça fait rêver n'importe quel combattant? Ça fait, oui, bien sûr, déjà oui. Et en plus, je pense qu'après, chacun a son game plan. Par exemple, d'autres organisations on dit qu'on peut mieux payer d'une manière générale. Et je pense que tu peux faire une retraite dans d'autres organisations. À l'UFC, quand tu y vas, c'est pas pour une retraite, c'est pour être dans le top directement. En tout cas, les objectifs sont pas pareils. Et moi, je me verrais pas prendre une retraite et me dire bon bah je termine comme ça et puis on verra bien. Je suis payé. Non, moi j'ai toujours mes objectifs. Sinon, ça va pas avec ma personnalité. Je préférerais arrêter dans ce cas-là. Moi, je veux qu'à partir du moment que je fais quelque chose, je veux vraiment le faire jusqu'au bout. Et moi, pour moi, je vise le top. Donc, si je vais dans une organisation, c'est pour être le meilleur et décrocher une ceinture. Donc, je vois pas d'autre choix que l'UFC pour moi, dans ma perception et dans ma mentalité et dans ma personnalité aussi. On parlait tout à l'heure de modèles, de références. Est-ce qu'il y en a pour vous dans le MMA? Oui, bien sûr qu'il y en a. J'aime beaucoup José Aldo, qui est brésilien, qui a un très bon striking. Chimaev aussi, très bonne lutte et j'aime beaucoup sa mentalité et sa posture, mais surtout sa mentalité. Et voilà, il y en a quelques-uns que j'aime beaucoup aussi, mais ils sont dans mon... C'est peut-être des opposants potentiels, donc on ne dira rien. Et à côté, vous êtes également acteur et mannequin. On a l'impression que vous voulez vraiment toucher à tout. Ça a toujours été des objectifs, que je marche par priorité, bien sûr. Je mets toujours un pied dedans parce que après ma carrière, au moins, j'ai touché un petit peu à ça et puis c'est ce que j'aimerais faire après. Mais on va dire que je marche par priorité. Ça sera toujours en numéro 1 à la carrière sportive, en tout cas pendant que je suis actif. Et puis en second plan, si j'ai des petits rôles, j'ai des petits shootings à faire où ça peut me permettre d'apprendre le travail et de me faire voir aussi dans d'autres domaines, je le ferai. Mais si j'ai un combat en même temps, je choisirai toujours le combat. Mais j'ai réussi pour l'instant à me débrouiller et à bien gérer mon emploi du temps avec mon équipe pour mettre toujours en avant la carrière sportive en priorité et puis les autres projets qui arrivent derrière, mais qui sont aussi pour l'instant moins importants, mais qui seront très importants pour la suite de ma vie après ma carrière. Vous vivez à Montpellier, une grande ville de sport en France. Je crois que vous êtes proche de certains joueurs de foot du MHSC. C'est ça, j'ai pas mal de copains là-bas. J'ai fait aussi des petites émissions pour eux. J'étais avec Paul Mirabel il n'y a pas longtemps, qui est aussi qui est aussi de Montpellier. C'était pour le nouveau maillot, celui-là, il y a 2 ans, je crois. Ouais, je suis pas mal proche d'eux. J'aime aussi d'eux ou d'autres sports. Hein. Je suis proche de Montpelliérains, on va dire, qui se donnent les moyens et que je soutiens comme eux me soutiennent aussi. C'est vraiment un plaisir pour moi d'avoir un bon vivier sportif dans la ville, ça motive. Donc forcément, on est ensemble. Dernière question, dans 10 ans, où est-ce que vous vous voyez? Dans 10 ans, je pense que dans ma tête, j'ai pas été jusque-là, mais dans 10 ans, j'aurai 40 ans, donc je pense je serai sur la fin. Dernier gros combat, j'aimerais dans ma ville, chez moi à Montpellier. À la Mosson? Non, je pense pas, mais dans de grosses arénas. Et avec toute la famille, avec tout ce qui est là pour terminer et boucler la boucle vraiment. Et hormis ça, je me vois vraiment avec 2 pieds dans le cinéma et vraiment dans la transition. Et surtout, je me vois avec une vie de famille, des choses plus personnelles. Tout ce qu'on vous souhaite, Jimmy. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été notre invité. Merci à vous de nous avoir suivis. Le match dans le match revient très vite sur l'antenne de TV Monaco. Excellente soirée à toutes et à tous. Salut.